Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter du thème de la fusion-absorption. Donc mes amis, vous vous souvenez, nous avons déjà cité dans une vidéo précédente qu'est-ce que la fusion. Donc nous avons dit que la fusion est le regroupement de deux ou plusieurs sociétés en vue de créer une société qui peut être nouvelle et qui peut être déjà existante. D'accord mes amis? Donc lorsque l'on crée une société nouvelle, c'est le cas de la fusion-réunion. Vous avez une société A, une société B qui fusionnent pour créer une société nouvelle AB. D'accord? Donc la société AB est une nouvelle société. Par contre, il y a des cas, mes amis, où la société nouvelle est une société qui existait déjà auparavant. Donc on va imaginer ici la société par exemple A et la société B d'autre part. Donc le rapprochement ou le regroupement des sociétés se fait par l'absorption de l'une des sociétés par l'autre. D'accord? Donc ici, la société A va disparaître et il n'en restera que la société B qui va en quelque sorte absorber, d'accord, la société, bien entendu, A dans notre cas ici. Donc mes amis, comme nous avons toujours l'habitude de le faire, je préfère aborder la question par un cas pratique que nous allons tenter de résoudre et d'expliquer ensemble. Donc voilà mes amis, thème, la fusion-absorption des sociétés. Dans cette première vidéo, mes amis, nous allons étudier la fusion-absorption sur la base des valeurs comptables. C'est-à-dire on ne va pas toucher aux valeurs telles qu'elles figurent dans les bilans de la société absorbée et de la société absorbante. Donc énoncé au 1er décembre 2017, la SPA Alpha au capital de 2500 actions de 2000 dinars chacune absorbe la société Beta dont le capital est constitué de 1500 actions de 1000 dinars chacune. À cette date, c'est-à-dire au 1er décembre 2017, les bilans des deux sociétés se présentent comme suit après affectation des résultats. Parfait, donc nous avons une structure bilancielle classique, mes amis, actif à gauche, passif à droite, et nous avons réuni les éléments, si vous voulez, de alpha et de bêta en deux colonnes pour gagner de l'espace. Donc mes amis, nous avons d'abord en premier poste le matériel industriel pour la BNC, pour éviter bien entendu d'alourdir un peu ce bilan, citant bien entendu les amortissements. Nous avons 5000 kg dinars pour alpha et 2600 kg dinars pour bêta. D'accord? Kilo dinars pour rappel, c'est-à-dire en milliers de dinars. Donc pour les produits finis, nous avons 750 kg dinars pour alpha et 400 pour bêta. Puis le poste client, 2600 kg dinars pour alpha et 1000 kg dinars pour bêta. Et enfin, la banque, nous avons 150 kg dinars pour alpha et 100 kg dinars pour bêta. Passons maintenant du côté du passif, mes amis. Nous avons le capital qui est de 5000 kg dinars pour alpha et 1500 kg dinars pour bêta. C'est quelque chose que vous pouvez déduire à partir de là, mes amis, n'est-ce pas? 2500 fois 2000, n'est-ce pas? C'est ce qui nous fait les 5000 kg dinars, c'est-à-dire 5 millions de dinars. La même chose pour 1 500 000 ici, que vous pouvez déduire 1500 fois 1000. Donc les réserves de alpha sont de 2000 kg dinars et celles de bêta sont de 600 kg dinars. Puis nous avons des dettes de part et d'autre. Bien entendu, pour alpha, nous avons 1500 kg dinars et 2000 kg dinars pour bêta. Donc assurez-vous, mes amis, que les totaux que vous obtenez dans les deux bilans sont exacts. Donc vous avez 8500 kg dinars pour alpha du côté de l'actif, même chose du côté du passif. Et pour bêta, 4100 kg dinars du côté de l'actif et 4100 kg dinars du côté du passif. Donc le compte est bon. Donc qu'est-ce qu'on nous demande de faire, mes amis? On nous demande d'abord de présenter les conditions financières de la fusion, puis présenter le bilan de la société alpha après la fusion. Vous savez, les amis, nous avons dit ici, il s'agit d'une fusion-absorption, donc il ne restera que la société alpha
bêta sera bien entendu absorbée. Pour imager, c'est un petit peu comme si elle a été dévorée en quelque sorte, n'est-ce pas? Absorbée, dévorée, phagocytée par la société absorbante. Donc, deuxièmement, bien entendu, nous avons dit présenter le bilan de la société alpha après fusion, c'est la seule qui restera. Parfait, maintenant on va aborder directement la solution et nous allons expliquer bien entendu comment nous avons abouti à, bien entendu, au résultat. Donc mes amis, nous avons dit ici sur la base des valeurs comptables. Qu'est-ce que cela veut dire? On ne touchera pas aux postes tels qu'ils apparaissent dans les bilans de la société alpha et de la société bêta, c'est-à-dire des valeurs figées qu'on ne va pas réévaluer, qu'on ne va pas réexaminer à la date de la fusion. Donc, valeur comptable de la société alpha, mes amis, nous avons dit 7 millions de dinars, comme vous le voyez ici. Donc, il est très facile, mes amis, de le déterminer, soit directement à travers les postes de capitaux propres de la société alpha. 5 000 plus 2 000 kilodinars, ça nous fait 7 000 kilodinars, c'est les 7 millions. Ou alors, vous prenez le total actif, 8500 kilodinars, moins les dettes, ici les dettes fournisseurs, 8500 moins 1500, donc nous avons 7000, 7000 fois 1000, donc nous obtenons dans les mêmes conditions 7 millions de dinars. Donc quelle est la valeur du titre de la société alpha, mes amis? Donc c'est l'actif net comptable, 7 millions divisé par le nombre de titres détenus, bien entendu, dans la société alpha, d'accord? Donc 7 millions divisé par 2500, nous avons la valeur du titre alpha qui est de 2800 dinars. Parfait. Maintenant, on va faire la même chose pour la société bêta qui est ici la société absorbante. Donc, même raisonnement, mes amis, soit vous avez 1500 plus 600, 2100, c'est bien facile, ou alors vous prenez le total des éléments actifs de bêta, 4100 kilodinars, n'est-ce pas, moins les 2000 ici qui apparaissent au poste d'aide fournisseur, donc vous obtenez dans les mêmes conditions 2100 kilodinars, c'est-à-dire 2 100 000. Même chose, valeur du titre bêta, vous prenez 2 100 000 divisé par le nombre de titres de la société bêta, 1500, donc vous obtenez, mes amis, 2 100 divisé par 1500 égale 1400 kilodinars, plutôt 1400 dinars ici, nous passons aux unités, dinars. Puis, il y a, mes amis, une phase très importante dans ce jeu des fusions-absorptions, c'est déterminer le rapport d'échange, qu'on appelle également la parité d'échange, n'est-ce pas, mes amis? Donc, les anciens actionnaires de la société bêta, n'est-ce pas, puisque leur société étant absorbée par la société alpha, ils vont devoir recevoir des indemnisations, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui représente, si vous voulez, ces indemnisations, mes amis? Ce sera les actions nouvelles que la société alpha va émettre pour les remettre justement aux anciens actionnaires de la société absorbée. Donc, rapport d'échange, vous voyez bien, mes amis, l'action de la société bêta étant de 1400, tandis que la valeur de l'action de la société alpha absorbante est de 2800, donc vous faites 1400 divisé par 2800 égale 1 divisé par 2. Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? Pour chaque action alpha, vous avez en face deux actions bêta. 2800 égale 2 fois 1400, ce qui est normal. Maintenant, mes amis, nous allons déterminer le nombre d'actions que la société absorbante, c'est-à-dire alpha, va émettre pour les remettre, bien entendu, aux actionnaires de la société absorbée bêta. Donc, nous avons ici 1500, n'est-ce pas? Ce sera les 1500 actions que détenaient les anciens actionnaires de la société bêta, multipliées par le rapport d'échange, donc 750. C'est bien simple, les anciens actionnaires, pour chaque deux actions qu'ils détenaient auparavant, ils vont recevoir une seule, c'est tout à fait normal, parce que l'action nouvelle qu'ils vont recevoir vaut le double de ce que valait leur ancienne action. 2800 égale 2 fois 1400. Parfait, mes amis. Donc maintenant, nous avons dit que nous allons augmenter le capital de la société alpha, ce qui est normal parce qu'il y a de nouveaux actifs, il y a une nouvelle situation patrimoniale qui viendra agrandir le
capital de la société alpha. Parfait mes amis, donc qu'est-ce qui va se passer ici? Augmentation de capital, 750 actions, n'est-ce pas? C'est le nombre d'actions à émettre multiplié par 2000. Les nouvelles actions seront émises à la valeur, si vous voulez, de la société alpha absorbante, ce qui est normal. Donc vous avez 1 500 000 kilodinars, plutôt 1 500 000 dinars, c'est la valeur en quelque sorte de l'augmentation de capital d'une manière générale. Puis, il y a une prime de fusion, mes amis, que l'on va déterminer ici. La valeur de fusion, elle est égale ici à 2 100 000, c'est-à-dire c'était le capital, la situation nette de la société bêta avant l'absorption, moins l'augmentation du capital, donc 2 100 000 moins 1 500 000, ça va nous donner 600 000. Parfait, qu'on peut déterminer également d'une autre manière, demi-puissance. C'est la nouvelle valeur de l'action de la société bêta, moins la valeur nominale avant la fusion, multipliée par le nombre d'actions à émettre. Ça va nous donner tout simplement 600 000 dinars. Maintenant, mes amis, deuxième phase, on nous demande de présenter le bilan de la société alpha après la fusion. Donc nous avons dit que les valeurs bilancielles de la société absorbée viendront augmenter celles de la société absorbante. Donc pour ne pas avoir à retracer un tableau par manque d'espace, nous allons directement rajouter poste à poste, si vous voulez, ici les éléments de alpha et de bêta. 5000 et 2600, ça va nous faire 7600, n'est-ce pas? 7600. 750 et 400, ça va nous faire 1150, n'est-ce pas? 2600 et 1000, ça va nous faire 3600. Et enfin 150 et 100, ça va nous faire 250. Si on fait le total, nous aurons 12 600 kilodinars, c'est-à-dire 12 600 000 dinars. On va faire la même chose, mes amis, du côté du passif, donc capital. Nous avons 5000 et 1500. Donc nous avons 6500, n'est-ce pas? C'est-à-dire 6500 kilodinars. Les réserves, bien entendu, ici nous allons garder uniquement les réserves de la société alpha. Donc nous avons ici 2000. Et puis nous avons ici le poste fournisseur 1500 à 2000, ça veut dire 3500. Mes amis, il y a un poste que nous n'avons pas encore inscrit. C'est quoi? C'est la prime de fusion qui est comptabilisée d'habitude au compte 104 de la comptabilité financière. Donc nous allons rajouter ici les 600 000 et on va écrire prime de fusion. Ça va nous donner, bien entendu, combien? 600. Donc, si vous faites le total, mes amis, vous devez retomber sur le même total, c'est-à-dire 12 600 kilodinars, ce qu'il fallait rechercher. Donc, nous sommes arrivés au bon résultat. Donc, voilà, mes amis, cette première étape, nous avons dit, nous nous sommes basés sur des valeurs comptables, valeurs bilancielles, sans réajuster les valeurs au moment de la fusion. Donc, la prochaine fois, nous allons voir la même vidéo, mais nous allons essayer de réexaminer certains postes au bilan pour voir ce que ça va donner. Donc, au revoir mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a été pertinente et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.